Et oui, c'est vrai qu'on va devoir en parler, mais cette fois-ci sur quoi de neuf? Dynamisme Info, c'est la toute première manchette qui s'affiche chez vous et autour de vous, dans vos différentes demeures, bureaux et autres. Dynamisme Info propose à sa tribune principale Sensad, Maria Gleta, machine agricole, siège du Parlement, et si Patrice Talon ressuscitait ses dossiers pour le ménage autour de lui. C'est la grosse interrogation qui meuble la tribune principale de Dynamisme Info. Sensad, Maria Gleta, machine agricole, siège du Parlement, et si Patrice Talon ressuscitait ses dossiers pour le ménage autour de lui. Et nous poursuivons cet exercice. Cette fois-ci, on va quitter Dynamisme Info pour aborder le potentiel. Martin Toinsay. Le potentiel nous propose à sa tribune principale affaire Anat Gates. 12 personnes arrêtées, de nouvelles convocations des agents en cavale. Ah oui, Anat Gates, 12 personnes arrêtées, de nouvelles convocations des agents en cavale. Des auditions à la BEF ce matin, identité des personnes mises en cause. Et oui, si vous êtes tout aussi curieux que d'autres, parcourez les lignes, les pages du potentiel pour vous convaincre déjà des Béninois qui sont impliqués jusque-là déjà dans cette rocambolesque affaire à l'ANAT bien évidemment. Limitation des mandats, Patrice Talon, porte-flambeau de l'alternance dans la CEDEAO. Limitation des mandats, Patrice Talon, porte-flambeau de l'alternance dans la CEDEAO. Et puis toujours en sous-tribune, dissolution de l'ONASA, Wilfried Léandre Rongbedi, le porte-parole du gouvernement et secrétaire général adjoint du gouvernement, justifie la mesure. Paul Rompin vit-il vraiment au Bénin? S'interroge le potentiel au rez-de-chaussée, bien évidemment, son rez-de-chaussée. Silence assourdissant de l'opposition sur la cherté de la vie. Paul Rompin, le chef de file de l'opposition, vit-il vraiment au Bénin? S'interroge ce matin le potentiel. Et c'est tout au rez-de-chaussée de ce quotidien. Nous évoluons maintenant le Clairon. Que propose le Clairon ce lundi? Toujours déterminé. Éléonore Yaï-Lalécan expose les grandes ambitions, toujours déterminé. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yaï-Lalécan, expose les grandes réformes. Et puis au chapitre littérature, en sous-tribune droite, Yannick Somalon explique la raison d'être de son premier essai et rassure. Yannick Somalon, notre confrère, Yannick Somalon explique la raison d'être de son premier essai et rassure, lequel essai aborde justement la vie des dockers au Bénin. C'est tout pour le Clairon. Gaskiani Info nous propose à sa tribune principale. Il fuit avec 73 millions. Ah oui, détournement de fonds publics. Il fuit avec 73 millions. De qui parle-t-on? 73 millions. De quelle instance? De quelle société? De quelle structure du Bénin? Eh bien, les réponses à ces différentes questions sont contenues dans cet article que vous retrouverez dans les pages de Gaskiani Info. Je ne ferai pas un troisième mandat. Je remonte à l'oreille droite de votre quotidien, Gaskiani. Je ne ferai pas un troisième mandat, confirme ou précise Patrice Athanas Guillaume Talon. Je ne ferai pas un troisième mandat, c'est à l'issue de cette grande assise du week-end qui a vu la définition des grandes orientations de l'enseignement supérieur. Patrice Talon a profité de l'occasion pour rassurer non seulement les Béninois, mais tout le continent et le reste du monde sur ce qui est de sa ligne. Je ne ferai pas
un troisième mandat, a-t-il dit. Et on prend acte et on attend de voir. Déjà, soit 7,3 milliards de recettes additionnelles. Utilisation des factures normalisées, déjà 7,3 milliards de recettes additionnelles. Et puis, Anadgate, la réaction du gouvernement béninois est à lire dans les lignes ou sur une certaine page de Gazkiani Info. C'est tout pour ce quotidien. L'Indépendant maintenant. L'Indépendant nous propose des titres tout aussi intéressants que les précédents. Le Bénin dévoile une innovante stratégie de développement. Le Bénin dévoile une innovante stratégie de développement. Ça, c'est la tribune principale. Mais que propose ce canard en sous-tribune? Dossier Anato Bénin. Votre appartenance politique ne peut pas être un parapluie, affirme Wilfried Léandre Rongbedi de passage sur Eden Télévision vendredi dernier. Votre appartenance politique ne peut pas être un parapluie, a dit le porte-parole du gouvernement. Et toujours avec lui, restons toujours avec le porte-parole du gouvernement et secrétaire général adjoint du gouvernement. Cherté des denrées alimentaires, le marché béninois ne connaît pas de soudure en ce moment, dit Wilfried Léandre Rongbedi. On évolue. Roland Torinques, Martin Toïsset, c'est l'actualité qui s'est maintenant affichée chez vous et autour de vous. L'actualité, que valent les partis politiques malgré la réforme du système partisan, s'interroge en sa tribune principale l'actualité. Que valent les partis politiques malgré la réforme du système partisan? Et puis les différents partis, les logos des différents partis politiques sont affichés. La transhumance politique et autres ont la peau dure. La transhumance politique et autres défauts ou vices de comportement dans le landerneau politique veut justement préciser l'actualité. Ces comportements ont la peau dure. En sous-tribune maintenant, Talon fait la promesse de faire comme ses prédécesseurs. Syndrome du troisième mandat au Bénin. Talon fait la promesse de faire comme ses prédécesseurs. Et oui, c'est tout pour ce canard. Autre journal, le Grand Quotidien. Le Grand Quotidien, en sa tribune principale, nous convie à ce séminaire national sur les stratégies de développement de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique au Bénin, mettre l'enseignement supérieur au cœur de l'émergence de la nation. Mettre l'enseignement supérieur au cœur de l'émergence de la nation. C'est la tribune principale de votre canard et c'est ce qui me plaît de vous proposer au chapitre du Grand Quotidien. Diakpata maintenant. Diakpata. Au bandeau du Diakpata, on pourra lire « Nous ne regrettons pas d'avoir supprimé l'ONASA », a dit Wilfried Léandre Rongbedi. Et puis en sous-tribune. Sinon, avant la tribune principale, restons à l'oreille droite pour préciser au chapitre sport que l'Italie remporte l'Euro 2021 face à l'Angleterre. Et ceci à travers un match très intéressant, un match de haute facture. En tribune principale maintenant. Les Béninois ont encore besoin de détails sur le dossier de malversation à la natte. Les Béninois ont encore besoin de détails sur le dossier. C'est du moins ce que propose Diakpata à sa tribune principale. On y reste en sous-tribune maintenant. Au chapitre éducation, la première délibération du baccalauréat session de juin 2021 pour ce mercredi. La première délibération de bac 2021 pour mercredi, donc dans 72 heures. Les candidats seront fixés sur le sort. Le ministre Raphaël Akoteyon, nous sommes au rez-de-chaussée de ce
quotidien Diakbata, le ministre Raphaël Akoteyo ordonne la vente de certains produits arraisonnés par les commissariats. La Nation maintenant, le quotidien du service public, le chef de l'État à propos de la construction, je crois, de la construction du Bénin. Le chef de l'État à propos de la construction du Bénin, je crois, Laurent Roland Toninkès, avoir bien lu, donner aux générations futures une vie meilleure. Donner aux générations futures une vie meilleure. Et puis nous poursuivons toujours avec ce quotidien du service public. On est en train de vous lire encore un autre titre, pas sans peine. Non sans peine si vous le voulez. Corriger les faiblesses de l'enseignement supérieur. Corriger les faiblesses de l'enseignement supérieur, c'est l'objectif principal de cette grosse assise importante de ce week-end, ce séminaire national qui a vu la définition des grandes orientations de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique au Bénin. Ces assises visent à corriger les faiblesses de l'enseignement supérieur. On va boucler la boucle avec Matin Libre. Matin Libre maintenant, Matin Libre qui propose à sa tribune principale Madougou des conditions de détention indignes. Affirme Matin Libre, Madougou des conditions de détention indignes. Ses avocats déposent une demande de liberté provisoire. Ses avocats déposent une demande de liberté provisoire. Et puis, autre titre à lire, pêle-mêle en sous-tribune droite. Le Bénin, le seul pays à la traîne. De quoi parle-t-on? Parcourez les lignes de Matin Libre pour vous en convaincre. À tout moment, ils sont attendus. De qui parle-t-on? Vous le saurez dans les pages de Matin Libre. Et c'est ici qu'il me plaît de mettre un terme à ce premier exercice sur Matin d'Éden.